Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le mois de septembre vient à peine de commencer, il était donc temps de vous présenter mon bilan culturel du mois d'août. Je vais commencer avec les lectures que j'ai fait pendant ce mois. Il y en a 8, donc là il en manque une parce que c'est une lecture que j'ai fait exclusivement en audio, je n'ai pas le livre en ma possession. Et pour éviter de l'oublier, je vais vous en parler tout de suite. J'ai donc écouté grâce à l'application Nextory le préquel de la saga Steam Sailor qui s'appelle Les Enfants de la Fortune, qui fait 1h45 de mémoire. Je l'ai écouté en faisant une rando, donc ça m'a bien tenu compagnie. C'est un préquel donc qui est centré sur les personnages, les pirates de l'héliotrope. En fait, on découvre comment l'héliotrope, le bateau pirate avec son capitaine et ses officiers, comment ils en sont arrivés à la situation lors du premier tome de Steam Sailor, donc qui est la trilogie écrite par E.S. Green, dont je vais vous parler aussi rapidement parce qu'il fait partie des livres que j'ai lus. Il s'agit du tome 3, donc que j'ai lu également en lecture commune, comme j'avais fait pour le tome 1 et tome 2. Et en écoutant le préquel en audio, ça m'a permis de terminer globalement la saga. Donc voilà, la saga Steam Sailor a été entamée en juin et a été terminée en août. Donc j'avais d'ailleurs mis ma liseuse ici pour pas l'oublier, pour rapport à la lecture de Steam Sailor. Comme pour les autres bilans, je vous parlerai de tous ces livres de manière plus approfondie lors des bilans lecture. Là, c'est vraiment pour vous faire un petit retour rapide sur les lectures du mois. J'avais commencé le mois d'août avec Le règne des chimères de Ariel Holz aux éditions Slalom. Il s'agit du tome 2 de la duologie Les royaumes immobiles. J'avais lu le premier tome en juillet et ça m'avait vraiment énormément plu. C'est La princesse sans visage, d'ailleurs, pour vous remettre dans le contexte. Et je me suis procuré assez rapidement cette suite sur Vinted et je l'ai lu dans la foulée. Je crois que j'ai dû mettre, il doit y avoir à peine un mois de délai entre les deux tomes et ça a été encore une belle lecture qui a conclu une duologie qui m'a beaucoup plu et qui m'incite vraiment à découvrir les autres livres d'Ariel Holz. J'ai notamment dans ma bibliothèque Les Sœurs Carmine, le tome 1, qui peut-être sera sorti pour Halloween. De ce qu'on m'a dit, c'est un livre qui a un petit peu une ambiance à la Tim Burton. C'est un peu ce qui m'effraie parce que c'est une esthétique, une ambiance que je n'aime pas du tout. Pour preuve, la série Mercredi, qui passe sur Netflix, du coup avec Jenny Ortega. J'ai pu regarder la première saison, alors que c'est réalisé par Tim Burton, mais la deuxième, je n'ai pu regarder qu'un épisode parce que l'esthétique de Tim Burton était vraiment très très présente, j'ai trouvé, par rapport à la première saison. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une ambiance qui me plaît pas, c'est même pas qu'il m'est mal à l'aise, c'est que je n'aime pas du tout. Donc voilà, je vais tenter Les Sœurs Carmine. J'espère que ça me plaira autant que celui-ci. Sinon, il y a deux autres duologies de cet auteur qui m'intéressent. Il y a Runborn, parce que c'est sur la mythologie viking, si j'ai bien compris. Et Magie et Sentiment, parce que ça a l'air d'être de la romance dans un milieu de fantasy. J'ai continué avec une lecture en avant-première. Il s'agit de Transylvania de Nicolas Beuglet aux éditions XO. Donc là, c'est une épreuve non corrigée. J'ai pas la couverture définitive, j'ai pas le résumé, j'ai mon petit topo parce que j'ai dû proposer une vidéo aux éditions XO qui l'utiliseront peut-être, je ne sais pas, on verra bien, mais voilà, du coup j'ai eu la chance de le lire en avant-première. C'est un roman qui se passe dans les premiers chapitres en Transylvanie, un hôtel qui est bloqué par une tempête de neige et il y a eu un meurtre. Autant vous dire qu'en plein mois d'août, en pleine canicule, ça m'a un peu rafraîchi, voilà. Je vous en parlerai mieux dans un autre bilan lecture de cette nouveauté qui sort de mémoire le 18 septembre. J'ai enchaîné avec Sous des flocons d'argent de Laura Wood aux éditions PKJ. Ce livre faisait partie de ma sélection pour l'été, qui est une pile ici, qui a bien baissé d'ailleurs. Il y avait également le Ariel Holz dedans que j'avais mis. Et donc lui, c'est un livre que j'avais depuis à peu près un an dans ma pile à lire, de Laura Wood, qui est une autrice dont j'ai à l'heure actuelle, grâce à ce livre, lu tous les livres qui ont été traduits en français, parce qu'elle en a écrit d'autres mais qui sont en anglais. Et malheureusement, je ne lis pas en anglais. Et heureusement, je pense aussi, pour ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier livre que j'avais d'elle. Bah, c'est la suite, je sais plus lequel c'est, si c'est Sous un ciel d'or ou Sous une pluie d'étoiles. Mais en fait, on retrouve la protagoniste principale ici, qui s'appelle Freya, et la petite sœur de celle que l'on découvre dans le premier tome. Voilà, mais vraiment très belle découverte.
J'ai enchaîné avec la lecture du mois pour les Nuits du hasard. Donc ce mois-ci c'était le numéro 11 et j'ai eu Terre fauve de Patrice Gain aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avoue que cette lecture me faisait un peu peur parce que j'avais ce livre depuis un moment dans ma pile à lire et j'avais jamais vraiment franchi le pas de le lire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis dans cette sélection en me disant eh ben maintenant tu n'auras plus le choix, faudra le lire. Et globalement ça a été une bonne lecture. Je suis complètement partie en Alaska avec le personnage principal. Il lui arrive quand même pas mal de broutilles, mais de broutilles, que dis-je, de catastrophes. Mais ça a été une bonne lecture. Je pense que ça peut être très bien à lire en automne ou en hiver parce que on est en Alaska, il fait froid, il n'y a pas forcément... Si, il y a un peu de neige quand même, mais voilà, c'est une sorte de huis clos sur une île et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné avec une petite lecture. Ce roman faisait partie de ma pile estivale. Donc il s'agit du Royaume de cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Donc je l'ai lu sur ma liseuse parce que étant partie en vacances à ce moment-là, je n'allais pas avoir dans ma valise un cale-porte. Il est quand même assez gros. Il fait plus de 700 pages. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas l'amener et puis risquer de l'abîmer parce que c'est quand même une belle édition. C'est de la mythologie orientale, c'est un tome 2 d'une trilogie. Je pense lire le 3 en automne. Je voudrais idéalement terminer la trilogie avant la fin de l'année. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est dans la continuité de la qualité du premier tome. Vraiment très très belle trilogie sur la mythologie orientale. J'ai ensuite écouté également, grâce à Nextory, Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden aux éditions J'ai lu. C'est ma petite sœur qui m'a offert ce livre il y a 2 mois, je crois à peine, et je lui avais promis de le lire assez vite. Donc c'est chose faite. Donc c'était une sorte de tome 2. On retrouve Millie qui, après avoir travaillé pour les Rogerson, non j'ai un doute, je veux dire n'importe quoi. Après avoir travaillé pour une première famille, l'action se déroule 4 ans après l'action de la femme de ménage. On la retrouve à Brooklyn qui suit des études et a repris un travail de femme de ménage pour survivre. Et elle va se retrouver bien malgré elle dans une histoire assez tordue. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça a été une très bonne écoute. J'ai beaucoup aimé le lire en audio parce que j'avais lu le premier en format papier classique. Mais là, comme j'étais également en rando, j'ai fait une semaine de rando, je me suis dit pourquoi pas, quand ça devient dur, que ça monte et tout, écouter un livre audio qui me fera un peu penser un peu moins que je monte beaucoup. Et voilà, ça a été vraiment un bon format. J'ai beaucoup aimé et je pense lire... Alors si j'ai bien compris, il y a la femme de ménage où on voit tout, mais entre ces deux-là, il y a la femme de ménage se marie. Donc je vais regarder s'il n'est pas en audio. C'est un livre très court de mémoire qui doit faire à peine 1h30. Donc je me dis pourquoi pas, lors d'un voyage en voiture, écouter celui-ci pour avancer doucement dans cette saga. Et le dernier, il s'agit de ma lecture en cours. Donc à l'heure actuelle, nous sommes le 3 septembre. Alors je le lis en liseuse, donc j'ai pas mis encore mon marque-page. J'ai lu 10%. Il s'agit de Silence et d'ombre de Irene Biotti aux éditions Lumen. C'est le tome 2 de la duologie de Lune et de sang, que j'ai lu le premier tome il y a 2 ans, je crois, que j'avais beaucoup aimé. Et lui aussi fait partie de ma pile à lire estivale. Donc voilà, je suis vraiment très contente parce que cette pile avance bien. Je vais vous faire d'ailleurs un petit récap dessus. J'avais, je crois, une dizaine de livres et il ne m'en reste que 3. Donc il me reste En attendant le déluge de Dolores Redondo aux éditions Série Noire Gallimard. Je pense que ça sera d'ailleurs lui le prochain. Il me reste également Mireille Calmel, Le masque et la lame aux éditions XO. Et après, il y a Le secret du jeune prétendant de Marie Valente aux éditions Brajlon. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, moi j'aime bien intervertir mon style de lecture. Donc le prochain, ça sera ce policier. Ensuite, je mettrai de la fantaisie avec celui-ci. Et je terminerai avec le Mireille Calmel. Mon but est de le terminer avant le 21 septembre. Tout simplement parce que c'est le début de l'automne et que j'aimerais... Alors j'aimerais participer au Punking Autumn Challenge, qui est un challenge dédié à l'automne, mais je me suis aussi préparé une pile à lire automnale que je vous présenterai dans une autre vidéo.
Et j'aimerais en fait mixer les deux. Et pour moi, l'automne, c'est le 21 septembre, c'est pas le 1er septembre. Moi, j'aime beaucoup l'été, j'ai pas envie qu'on me pique 20 jours d'été. Donc voilà, je veux finir cette pile à lire. Je serais hyper contente d'avoir réussi ce challenge personnel. Et après, je partirai sur le Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire automnale. Pour tout ce qui est achat, je n'ai pas acheté de livre au mois d'août, j'étais assez raisonnable. Je vais l'être encore pendant un petit moment je pense. Il y a juste un manga qui m'intéresse, il y a plein de sorties qui m'intéressent, mais j'aimerais bien acheter ce manga parce que c'est le dernier tome de la saga Fangirl qui sort le 10 septembre de mémoire. Donc je vous mets la couverture à côté. Et les autres, il y en a plein d'autres qui me font envie, mais je verrai petit à petit. Et j'avais un livre que j'ai trouvé en boîte à livres que je n'ai pas avec moi. Il s'agit de La Défense Lincoln de Michael Connelly aux éditions Point, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres à Seyac, dans le Kera. Et j'étais hyper contente parce qu'en fait, ce livre, j'avais envie de le lire depuis qu'on avait visionné avec mon conjoint la série La Défense Lincoln sur Netflix, qui est vraiment très bien. Et je m'étais dit, à l'occasion, pourquoi pas le découvrir en format livre, voir un peu les différences avec la série. Et donc, ça sera possible vu que je l'ai trouvé. Voilà pour tout ce qui a intégré ma pile à lire. Il n'y en a pas beaucoup, je suis assez contente parce que j'arrive à faire baisser un peu le nombre de livres qui me reste à lire, même si j'ai encore de quoi faire, on va pas se mentir, mais voilà, ça réduit petit à petit. Je vais maintenant vous parler de tout ce qui est les films qu'on a pu visualiser, que j'ai pu visualiser au mois d'août. Il y en a deux dont j'avais envie de vous parler. Pas une déception, mais un film que j'ai pas forcément trouvé bien, et un qui m'a surprise. Donc le premier que j'ai pas vraiment apprécié, il s'agit du film Le Routard, avec notamment Christian Clavier, et j'ai plus le nom de l'acteur principal, je vous mettrai dessous, j'ai peur de l'écorcher, donc je crois que c'est Gemili, mais ouais, on va éviter les bêtises. Sincèrement, j'ai regardé, je sais plus sur quelle plateforme, ou peut-être Canal. Pas ouf, vraiment pas ouf. On l'a regardé avec ma sœur et c'est plein de quiproquos, Alors en plus moi personnellement j'aime pas du tout les quiproquos. Ouais, c'est un truc que je n'aime pas du tout dans les films, dans les livres, parce que souvent c'est juste un problème de communication. Et voilà, il m'a pas du tout convaincue, on était assez déçus du visionnage. Et celui qui m'a davantage surprise, c'est Un mariage sans fin. Pareil, j'ai pas les noms des acteurs, moi je les retiens pas, qu'on a vu sur Amazon Prime avec mon conjoint, et ça a été une assez bonne surprise parce que je dirais pas que c'est un super film, mais ça a été un moment de détente et j'ai quand même été surprise à deux trois reprises. Donc voilà, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, c'était assez original. Voilà tout ce qui est en termes de films. Et en termes de séries, alors on a fini Yellowstone, je vous en parlais je crois la dernière fois. On avait fini un des préquels, donc qui était 1923, qui nous a laissé en pleurs totales sur notre canapé. Et on a fini la dernière saison de Yellowstone, donc la saison 5. On a normalement regardé tout ce qui est sorti dans cet univers. Il me semble qu'il y a une autre série qui va être faite sur un couple de Yellowstone. On va voir si on arrive à la voir. Mais voilà, c'est vraiment un super univers que je recommande, même si j'ai pas vu tous les épisodes, parce que je m'attache trop aux personnages et quand il leur arrive des trucs, moi je suis trop atteinte. Donc j'ai regardé, il y a des saisons que j'ai vu que des petits morceaux, mais mon conjoint à chaque fois me faisait des récaps. Mais voilà, si vous aimez les grandes sagas familiales, si vous aimez un peu l'univers cow-boy, Amérique, mais Amérique nature, montagne, il y a aussi les histoires des Indiens d'Amérique. C'est fait pour vous. Esthétiquement, elle est très belle, il y a des très beaux plans. Voilà, c'était vraiment une très belle découverte. Et on a également regardé sur Netflix avec ma petite sœur une série un petit peu au hasard qui s'appelle Ghost. C'est la version américaine parce qu'il existe je crois une version française qu'il faut que je regarde. En fait l'histoire c'est un couple, la jeune femme hérite d'un manoir dans la banlieue de New York, un peu plus loin, assez éloigné de New York.
un manoir un peu décrépit, et la particularité de ce manoir, c'est qu'il y a des fantômes dedans, mais des fantômes de différentes époques. C'est pas des fantômes avec un drap blanc et une boule au pied, là, un boulet. C'est des fantômes, il y en a un qui date de la guerre de sécession, une autre qui date d'avant, qui était la Lady, en fait, qui est l'ancêtre de la personne qui a hérité du manoir. Il y a un mec qui est mort dans les années 80, un autre dans les années 90, 2000 même, je dirais. Il y a une hippie, voilà, il y a un viking. Voilà, on retrouve donc ces fantômes, et elle, par un concours de circonstances, elle va se mettre à les voir et à parler avec eux et à leur changer leur quotidien, parce que ils avaient aucune interaction et s'ennuyaient à mourir littéralement dans ce manoir, parce que la personne qui vivait avant, qui est décédée, la vieille tante, elle regardait pas la télé, puis ils avaient aucun échange, alors que là ils peuvent lui demander de retrouver leur famille, de leur mettre les programmes de télé, mine de rien, parce que ça les occupe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. La saison 2 est faite, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sortira en France. Mais voilà, ça a été une super découverte, cette série. J'ai beaucoup rigolé. En plus, l'avantage, c'est que les épisodes sont assez courts, donc ça dure 20 à 25 minutes. Le temps d'un repas, ça tient bien compagnie, et vraiment, ça a été une belle découverte. Au niveau des sorties culturelles, j'ai fait un musée, mais c'est pas un musée artistique, j'ai fait le musée océanographique de Monaco, donc qui est sur la vie maritime tout simplement, qui est hyper intéressant, qui est très très beau. C'est un vieux bâtiment mais magnifique. On y est resté, je crois, à peu près 2 heures à faire tout le tour des expositions, à découvrir les différentes galeries et tout. C'est vraiment un superbe endroit. Et c'est tout ce que j'ai fait en août. J'aimerais bien en septembre aller dans un musée dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est le musée des femmes artistes à Mougins, qui est pas loin de chez moi. Et enfin, le côté YouTube, je n'ai pas regardé grand chose, parce que étant en vacances et n'étant pas forcément chez moi, j'ai pas trop visualisé de vidéos YouTube. Je suis d'ailleurs en retard sur le Pumpkin Autumn Challenge, parce que je vous en ai parlé, mais moi, les copines l'ont regardé, la vidéo de Guimauve. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, donc j'ai essayé de pas me spoiler les différents menus. Donc là, j'ai prévu de la regarder dans les prochains jours pour voir ce qu'il en est, et justement essayer de caser du coup les livres de ma pile à lire que je veux mettre dedans. Mais voilà, je suis pas mal en retard. Par contre, j'ai bien noté les retours que certaines personnes ont pu me faire en commentaire sous ma vidéo de mes chaînes YouTube préférées. Il y en a plusieurs qui sont revenus, et je vais aller également les noter et les voir, parce que ça m'interpelle. J'ai très envie d'aller visionner un peu ce que vous aimez aussi. Voilà pour ce bilan culturel du mois d'août, qui a été riche en lecture, un peu moins en visionnage, mais bon, en même temps j'avais pas forcément envie de rester devant la télé à regarder des films ou des séries. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Vous de votre côté, comment s'est passé votre mois d'août? Est-ce que vous avez fait des belles lectures? Avez-vous fait des visites culturelles? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, ah si, j'ai oublié les livres en poche. J'aime bien vous faire ça à la fin. Alors, lui n'est pas encore disponible en poche. Celui-ci, je l'ai dans les mains, il est en poche. Lui, de mémoire, la trilogie plus le spin-off sont sortis en poche chez J'ai lu, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Celui-ci est disponible chez le livre de poche. Lui, chez PKJ. Celui-ci, j'ai un doute. Je sais que le tome 1 est chez Pocket Imaginaire. Il faut que je vérifie, mais peut-être que le 2 également. Et celui-ci, il est même pas sorti, donc non, il n'est pas disponible en poche. Et pour le Steam Seller tome 3, il est sorti en poche, je crois, chez PKJ. Et le préquel, par contre, j'ai un doute. Moi, je sais que le préquel est disponible dans l'intégrale magnifique qui a été faite, du coup, sur Steam Seller. Mais je ne sais pas s'il s'achète indépendamment. Voilà, sur ce, c'est bon, j'ai terminé ma vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.